Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h40, quasiment 7 sur BFM Business et sur RMC. Découverte, comment vont les patrons? Dans quel état d'esprit sont-ils? Vous les avez sondés, Gilles Bonenfant, président d'Europe Consulting, avec ce baromètre que vous faites en partenariat avec BFM Business. Emmanuel Le Chip, qui est à nos côtés, nous dit ce matin, c'est le 19e, donc on commence bien à avoir un track record. Vous avez interrogé 500 dirigeants de PME, TPE, grosses entreprises, les grosses boîtes qui comptent. Globalement, ils ne savent pas du tout, mais alors du tout où ils en sont. Ben, c'est l'année de l'incertitude. Après 2022, où on fait l'enquête juste avant la guerre, où on était dans un enthousiasme. L'année dernière, on était dans une expectative. Et aujourd'hui, on est dans une incertitude. Et sur tous les indices, d'ailleurs, qu'on mesure, on se rend compte qu'on retrouve des positions qu'on avait en 2012, c'est-à-dire petit à petit, ça s'est érodé. Donc la grosse chute, pas spécialement pessimiste ou non, on est dans un juste ils savent pas. Quoi. On est dans un entre-deux et dans un entre-deux, quand les fondamentaux sont là, et ils sont en recherche de fondamentaux. Ouais. On pourra parler de leur grand défi, la rentabilité, l'économie. Si ça peut bouger dans le bon sens, ils ont une matière pour pouvoir rebondir. Donc on est vraiment dans cet entre-deux. Et ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, on a élargi l'enquête avec CCI France, on a un regard comparé, grande entreprise et PME. Ouais. Et en fait, sur ces sujets-là, c'est à peu près pareil. Alors justement, vous le disiez, leur principale préoccupation aujourd'hui, c'est leur rentabilité, leur marge. Bon, ils n'ont peut-être pas tort, en période de crise, il faut savoir faire le dos rond. Mais du coup, avec l'or, on avait un peu peur qu'ils oublient aussi les transformations économiques du monde, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, qui effectivement n'est pas une priorité chez les PME notamment. Et puis deuxièmement, la fameuse guerre des talents, qui nous mobilisait l'an dernier, on a l'impression que c'est moins stratégique pour eux. Non, mais la rentabilité, l'année dernière, elle était dans les priorités, au même plan que la gestion des ressources humaines, par exemple, en même temps que les cyber-risques, qui étaient considérés comme une menace importante. Et là, Gilles va compléter, mais franchement, rentabilité, c'est la priorité 2 fois plus importante que tous les autres sujets. C'est-à-dire que les RH, c'est moins important. La révolution digitale, la révolution écologique, etc., ça paraît quand même comme des priorités de second plan. Oui, alors pourquoi la rentabilité ou l'économie? Parce qu'on est quand même dans un entre-deux. D'abord, le ministre a annoncé hier qu'il prolongeait jusqu'en 2026. Ça date de hier, l'enquête a été faite. La possibilité de demander à sa banque le report des PGE. Voilà, mais c'est potentiellement, on sait bien que le BFR fait quand même beaucoup de choses dans les entreprises, et en particulier dans les toutes petites. La liquidité, en ce moment, c'est le nerf de la guerre, la liquidité. Oui, liquidité, la visibilité sur les matières premières, on voit bien ce qui se passe. Encore les annonces de ce matin que vous avez faites sur le canal qui remonte. Donc on voit bien qu'on a ce sujet qui est dans un entre-deux. Le coût de l'énergie, donc on finit ou on démarre l'hiver dans une bonne position, mais souvenons-nous où on était l'année dernière. Donc on est quand même dans cette incertitude. Alors votre question au départ, c'était est-ce qu'on n'oublie pas quelques autres fondamentaux? Si. Comme l'IA par exemple. Si, oui, alors... je redonne le chiffre, 61% des patrons de PME se déclarent non concernés. Oui. Il y a 2 sujets qui m'inquiètent. C'est ce que disent les PME et ce que disent les grands groupes. 61% des PME ne sont pas concernés, seulement 58% des grands groupes ont vraiment pris le sujet en main. Vous faisiez l'annonce ce matin, puisque le CES loue sur la Vegas. Alors, le CES et l'IA, c'est beaucoup marketing, c'est beaucoup des produits de consommation, mais il y a des vrais sujets de fond. On sait très bien que 30 à 40% des fonctions de l'entreprise vont être impactées dans l'IA. Et donc, on voit bien à quel point c'est des sujets dont il faut se saisir. Et derrière l'IA, il y a un sujet un peu plus large, digital. Emmanuel l'évoquait ce matin également. La cyber-risque est passée dans une des dernières priorités, alors qu'elle était 2e l'année dernière. Donc ça, c'est le volet digital. Il y a un autre sujet dont on pourrait aborder, qui pour moi est encore trop loin des préoccupations des dirigeants, c'est tout ce qui est lié aux évolutions écologiques et au coût de l'énergie. La transition. La transition. Et là, on est passé dans une position, c'est 14% des priorités. Qui est quand même très faible. Alors, après, on peut se dire, est-ce qu'on peut tout faire? Non, on ne peut pas tout faire. Et pour pouvoir rebondir vite... Il faut avoir une rentabilité, il faut avoir un levier qui veut dire quelque chose. C'est quand même impressionnant ce chiffre de 14% qui se sentent concernés. Est-ce que ça veut dire qu'un peu comme dans l'opinion publique, l'écologie ça commence à bien faire? Mais sauf qu'il y a des normes à respecter pour le business. Non, mais il y a un côté réglementaire. Mais ça veut dire qu'il faut leur tordre le bras en fait. Oui, mais le vrai sujet, il n'est pas que réglementaire. Le vrai sujet, c'est comment on va plus loin dans l'ensemble de ça. D'ailleurs, c'est intéressant de voir pour les PME.
le troisième point le plus important, c'est le coût de l'énergie, alors que sur les grandes entreprises, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Gilles, il y a la question comment on va plus loin, et la question c'est avec qui. Et là, sur les ressources humaines, on a changé radicalement de monde. Après le confinement, ils étaient 80% à dire l'engagement des collaborateurs, c'est formidable. Là, c'est bougez-vous maintenant. Maintenant, c'est plus. Ça, c'est la chute la plus importante. Ouais. Vous savez qu'on mesure l'investissement, la rentabilité. Donc, sur les effectifs, on voit que les grands groupes cherchent quand même à recruter, les PME un peu moins. Le point le plus important, c'est que post-Covid, 80% des dirigeants souligner l'enthousiasme et l'engagement de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, pour 40% d'entre eux, c'est une vraie inquiétude de savoir. Et ce mix de télétravail, distanciel, tous les patrons disent que le problème, c'est la mobilisation des salariés. Et d'ailleurs, quand on voit la baisse de la productivité, c'est-à-dire la thèse de Patrick Artus, il explique la baisse de productivité par le désengagement des salariés. Oui, mais regardez ce qui s'est passé en 2 ans. Il y a 2 ans, l'ensemble, 80%, soulignaient l'engagement. Ouais. C'est dans l'ensemble de l'économie. Mais... Et aujourd'hui, qui a changé? C'est les salariés ou c'est les patrons? Je crois que c'est l'ambiance aussi. Ouais.